Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 18 juillet. Je vois que les cartes, j'ai pas le temps de vous parler, que les cartes sautent déjà. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire juste une petite guidance des tendances du moment, les énergies du moment. Qu'est-ce qui se passe dans nos énergies? Euh, ah oui. Alors, j'ai pris trois cartes et je vais retourner comme ça pour un peu améliorer ce qu'il y a. Alors, on nous parle de pardon. On nous en parle beaucoup à chaque fois que je tire les cartes. Et puis le rêve du chaman, il parle beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en veulent, qui pensent avoir échoué, qui pensent ne pas avoir pris les bonnes décisions, qui pensent, comment dire, euh, qu'elles ne sont pas à la hauteur, qu'elles ont tout raté dans leur vie, que c'est de leur faute. Ah, j'ai Tigro qui s'installe, excusez-moi, 2 secondes, le temps qu'il monte et qu'il s'installe. Et on vous dit laissez tomber tout ça, laissez tomber les jugements, laissez tomber les autocritiques, l'autosabotage. Dans la situation actuelle où on est, les énergies ne sont pas très très belles puisque on est vraiment dans un moment de vie qui est compliqué et qui peut être difficile pour beaucoup d'entre nous. Et on nous dit ne vous accablez pas, vous n'y êtes pour rien, vous êtes tout simplement incarné à ce moment-là parce que vous devez vivre ces expériences. Et ces expériences, elles vous amèneront à évoluer, à faire évoluer votre âme. Donc, ça ne sert absolument à rien à s'auto-critiquer, s'auto-saboter, se rabaisser en pensant qu'on n'a pas été à la hauteur, en pensant que notre vie est un échec, etc. etc. Ça ne sert strictement à rien si ce n'est à vous ancrer dans ce que j'appelle la matrice, c'est-à-dire dans les énergies négatives, dans la lourdeur de la vie. Concentrez-vous plutôt sur le positif. Dites-vous que les décisions que vous avez prises, au moment où vous les avez prises, c'était les meilleures. Alors si quelques années après, elles s'avèrent ne pas être forcément les meilleures, à l'instant T, quand vous l'avez pris, cette décision, eh bien, vous étiez dans ce que vous pensiez le mieux à l'époque. Donc, on vous dit clarté, organisation. Concentrez-vous sur le moment présent, en fait. Hein. On vous demande de vous focaliser sur ce que vous êtes aujourd'hui, ce que vous êtes, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui, et ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. On me dit la vie est belle, hein. Profitez-en, on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête et vous êtes à votre place, vous vivez ce que vous devez vivre, vous ne vous êtes pas trompé en fin de compte, vous êtes là où vous devez être, tout simplement. C'est ça la maison bien ordonnée, c'est-à-dire accepter ce qui est, accepter qui vous êtes, accepter la vie que vous menez parce que c'est celle que votre âme a choisie avant de vous incarner. Donc on est vraiment plutôt dans ça. Et on dit engagez-vous envers vous-même. Arrêtez de vous, comment dire, ouais, de vous auto-saboter en ressassant le passé, en ressassant les choses qui ne vont pas dans votre vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez remercié tous les jours pour être en vie, pour avoir un toit sur la tête, pour pouvoir manger correctement. C'est déjà énorme. Et concentrez-vous surtout sur les rêves que vous avez, peut-être des rêves que vous aviez quand vous étiez plus jeune, les rêves que vous pouvez avoir pour un avenir, visualisez-le, demandez au ciel, demandez à l'univers, demandez à vos guides de vous amener vers ce chemin. Et si c'est votre chemin, il vous aidera sans problème. Donc, on nous parle du moi authentique. Acceptez-vous comme vous êtes. Soyez vraiment vous-même. Essayez d'arrêter de faire le caméléon et de changer en fonction des personnes. Les personnes, si elles vous aimeront tel que vous êtes vraiment. Autrement, ça n'est pas de l'amour. Et à ce moment-là, ça ne vaut pas la peine de se changer pour des personnes qui ne sont pas capables de nous accepter comme on est. Donc, c'est pas toujours facile, je le reconnais, mais vraiment,
On nous donne la sublimation de l'ego. Arrêtez avec votre mental. Arrêtez d'écouter votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas bien, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, que la vie elle est dure, que la vie elle est moche quelque part. On vous dit stop avec ça. Laissez, on nous parle de hasard, laissez venir les opportunités à vous, laissez venir ce qui est bon pour vous et acceptez le reste. Parfois, il faut savoir tourner la page et il faut savoir accepter que cette situation a été difficile, qu'elle a été pénible, que si elle se produisait aujourd'hui, eh bien peut-être on ne réagirait pas de la même façon, mais ça c'est des si. Ce qu'il est exactement, c'est que la situation, elle est telle qu'elle est maintenant, et il faut l'accepter, et il faut en tirer profit d'une façon ou d'une autre. Quand on passe une épreuve, ça nous fait forcément grandir. On ne grandit qu'à travers les épreuves, on ne grandit pas en fonction de la bienveillance, de l'amour, etc. Ce sont les épreuves qui nous font grandir, qui nous obligent à aller vers notre chemin de vie, qui nous remettent sur le bon chemin, même s'il est difficile parfois. On vous dit laissez venir. Là, il y aura certainement des messages pour certaines personnes dans le week-end, dans la journée. Essayez de... Voilà, on vous dit libérez-vous en fait. Libérez-vous. Arrêtez avec tout ce qu'il y a derrière. Vous avez devant vous des possibilités illimitées, on me dit. Donc, en tirant les leçons du passé, eh bien, vous avez toutes les options qui s'ouvrent pour avoir l'abondance dans votre vie. Je me parle aussi de gens qui pourraient avoir du mal à faire un deuil, qui sont dans le chagrin, dans la tristesse, qui s'enfoncent un petit peu, qui se lamentent un petit peu sur le fait qu'on a perdu quelqu'un ou quelque chose. Ça peut être, on peut avoir se séparer, on peut avoir été licencié ou avoir perdu son travail, oui, effectivement, d'une façon ou d'une autre. On peut aussi avoir perdu quelqu'un que l'on aimait vraiment. Dites-vous que lui, il a la chance, lui ou elle, a la chance d'être en paix dans un royaume plein de lumière et que il a fait son chemin. S'il est parti, c'est que il avait fait sa mission et qu'il était temps pour lui de partir ou d'elle, hein, bien sûr. On nous parle d'amour aussi. Aimez-vous. Alors, ça peut être l'amour des autres, hein, mais c'est aussi l'amour de vous-même. Vous êtes une belle personne, quoi qu'il en soit. C'est pas parce que il y a eu des événements qui vous ont fait penser que c'était un échec que vous n'êtes pas une belle personne, que vous n'êtes pas la personne que vous voudriez. Alors si vous n'êtes pas la personne que vous voudriez, vous pouvez l'être. Il suffit juste de changer vos habitudes et vos comportements. Donc on nous dit vraiment aujourd'hui que les énergies sont lourdes encore ce week-end. Euh, je crois qu'il y a une nouvelle lune, hein, qui est arrivée ou quelque chose comme ça. Euh, Concentrez-vous sur le positif. Revoyez tous vos projets, c'est-à-dire que notez tout ce que vous aimeriez que l'univers mette dans votre vie et concentrez-vous sur ça en vous disant que c'est possible et que vous êtes même certain ou certaine que ça va arriver dans votre vie. Quand on veut vraiment quelque chose, quand on se met en action pour l'obtenir, quand on n'a aucun doute sur le fait qu'on va l'obtenir, eh bien la manifestation arrive dans notre vie. Donc, restez positif aujourd'hui et ce week-end. Focalisez-vous sur les bonnes choses. Allez vous promener dans la nature pour vous ressourcer. Faites des choses que vous aimez. Si vous aimez créer, si vous aimez faire des mandalas, si vous aimez lire, faites-vous plaisir. Prenez cette journée et le week-end pour vous remettre en question, mais dans le bon sens. Dans le bon sens. Regardez toutes les épreuves que vous avez passées, toute la force qu'il vous a fallu, le courage, et vous êtes encore là. Vous les avez dépassées. Alors, tout ce qui peut se présenter aujourd'hui est un signe pour vous et ce week-end, pareil. Donc, écoutez bien votre voix intérieure. S'il y a quelque chose qui vient spontanément, c'est que c'est la bonne solution. Faites-vous confiance. Faites confiance à l'univers, au ciel et à tous ces habitants qui sont là et qui sont autour de nous, même si on ne les voit pas et que peut-être on ne les sent pas non plus.
Ils sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Ils attendent qu'une chose, c'est que vous soyez positif ou positive, que vous fassiez vos demandes et que vous ayez foi en eux dans la réalisation, la matérialisation et la manifestation de ce que vous voulez vraiment. Donc c'est vraiment un message d'espoir. Écoutez-le, remettez en cause votre façon d'agir, vos pensées surtout, c'est très très important. Parce que quand vous pensez négatif, ben vous mettez autour de vous une énergie négative et il ne peut vous arriver que des choses qui sont négatives. N'oubliez pas la loi d'attraction, c'est quand même une des lois les plus importantes de l'univers et de notre vie. Donc je vous souhaite à tous une belle journée et un bon week-end. Je vous invite à réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à le noter sur une feuille de papier, un cahier, à le relire tous les jours, à le visualiser dans votre tête et vous verrez que tout ira bien. À très bientôt.